Ah, Macron est bien embarrassé, hein. Il essaie par tous les moyens de s'en sortir parce que il s'est mis lui-même dans une sorte d'impasse, incapable de gérer une crise soi-disant sanitaire. Vous savez ce que j'en pense, je ne veux pas m'étendre là-dessus, sur mon analyse, puisque je risque à tout instant la censure macronienne, les signalements des trolls macroniens. Non, mais voilà, Macron est bien ennuyé parce que il a passé commande, peut-être pas lui directement, mais par l'intermédiaire de l'Union européenne, de la Commission européenne, commande de centaines de millions de doses de vaccins à différents labos. Et ce qui se produit, c'est que, comme cela a été le cas pendant la crise de 2009, la crise du virus H1N1, l'épidémie de grippe porcine, soi-disant épidémie de grippe porcine, où Madame Bachelot, à l'époque ministre de la Santé, avait passé commande de millions de doses de Tamiflu qui s'étaient avérées ensuite totalement inutiles. Et ça avait coûté des centaines de millions au budget de la santé. Eh bien voilà, Macron est en face d'un problème qu'il doit résoudre. Alors, bon, après l'annonce fracassante de sa contamination personnelle pour influencer l'opinion, hein, parce que l'opinion est réticente à cette idée d'injection d'un produit dont on ignore les effets, dont on ignore exactement les processus, le contenu, et ce sont beaucoup de sommités médicales qui alertent, qui alarment. Donc il faut absolument trouver une porte de sortie. Et quelle porte de sortie? Vous voyez, dans le même esprit que ces lois qui ont été passées, qui a tenté de faire passer loi liberticide, comme la loi Avia qui voulait museler l'expression libre sur Internet et qui a été retoquée à 80% par le Conseil constitutionnel, comme cette loi toujours en discussion de sécurité globale, plus exactement, loi qui va créer l'insécurité totale pour nous autres, les citoyens français. Et bien voilà que l'exécuteur préféré, le doigt sur la couture du pantalon, je veux parler de M. Castex, a envoyé une députée qui s'appelle Madame Six, qui fait partie du groupe UDI. UDI, ça fait partie de la Macronie, hein, de la majorité présidentielle macronienne. Eh bien, a déposé une proposition de loi visant à instaurer, on va dire, un passeport de vie. On va appeler ça comme ça. Voilà, c'est-à-dire on va contourner l'affirmation de Macron qui avait dit on ne rendra pas la vaccination obligatoire. Mais bien évidemment, sa malhonnêteté intellectuelle étant connue, il a contourné l'obstacle et il fait déposer une proposition de loi qui vise à instaurer, comme en Israël, mais on n'est pas surpris parce qu'avec Netanyahou, ségrégation, discrimination par le biais sanitaire, ostracisation de Français qui n'accepteront pas la loi que se propose d'imposer Macron après avoir affirmé qu'il ne rendrait pas l'injection obligatoire. Si, par malheur, cette loi devait être votée, elle rappellerait des souvenirs extrêmement douloureux de lois qui avaient été prises sous le régime de Vichy pour discriminer les Français, pour faire la part de ceux qui étaient de bons Français et ceux qui étaient de mauvais Français, les Juifs, les résistants au régime de Vichy. Donc il a fait déposer une proposition de loi qui vise à instaurer un passeport de vie, c'est-à-dire à ni plus ni moins dans l'objectif soi-disant de maîtriser, beaucoup mieux maîtriser de façon durable les crises sanitaires, la présente, enfin celles qu'ils imaginent exister, hein,
et puis les crises sanitaires à venir, donc les maîtriser de façon durable, et bien de donner les outils au pouvoir, et donc au gouvernement, et bien de catégoriser les citoyens. Il y a ceux qui seront détenteurs de ce passeport de vie, certains appellent ça un passeport vert. Bon, ceux qui auront accepté à leur risque et péril, je le dis bien, à leur risque et péril, hein. Je ne veux pas développer cette histoire de vaccination, les risques de la vaccination, etc. Ce vaccinalisme qui s'emballe, et il faut quand même s'interroger sur les raisons de cet emballement, de ce vaccinalisme à l'échelle planétaire. Donc voilà, ceux qui ne seront pas vaccinés, eh bien, n'auront pas accès à un certain nombre de lieux publics, ne pourront pas aller au théâtre, ne pourront pas aller assister à un match de foot, ne pourront pas aller au restaurant. Alors donc bien évidemment, les propriétaires, les patrons de ces établissements vont exiger de leurs visiteurs qu'ils soient détenteurs de se laisser passer, voyez, de ce sauf-conduit, comme en temps de guerre, quoi. Vous avez un sauf-conduit, vous avez un laissez-passer. Donc vous êtes vacciné, ah ben vous pouvez vous asseoir à notre table. Je peux vous dire que ça va donner un coup d'arrêt à l'activité de ces professions-là, hein. En particulier les métiers de bouche, la restauration, tout ça, ça va parce que y compris ceux qui veulent assister à des matchs de foot, ils resteront tranquillement chez eux en regardant les matchs à la télé et ne sortiront plus. Donc ça va donner aussi un coup d'arrêt à la vie sociale, tout simplement. Mais au-delà de toutes ces explications, de tout cet impact extrêmement négatif, ça pose un problème de droit fondamental, de droit constitutionnel, parce que ça heurte de plein fouet un droit fondamental qui est l'égalité des citoyens devant la loi. L'égalité, c'est le socle de notre Constitution. Or, vous ne pouvez pas créer des citoyens qui bénéficieront de plus de droits et d'avantages que d'autres. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas créer des citoyens de seconde zone, de sous-catégorie, des citoyens, on va les appeler zombies, qui, sous le prétexte fallacieux de ne pas avoir été vaccinés, eh bien, tous ces gens-là qui ne seront pas vaccinés seront considérés comme des citoyens à part, des citoyens qu'il faudra ghettoiser. Vous voyez un petit peu, ça va très très loin. On ghettoise, hein. Vous avez donc deux catégories. C'est bien dans l'idéologie eugéniste, hein, c'est-à-dire de favoriser l'émergence d'ethnies, de races supérieures. Et là, on est dans, il reste Macron, les macroniens, tous ces transhumanistes sont dans l'état d'esprit qui est le leur, c'est-à-dire ne pas hésiter à un moment ou à un autre à écarter les gêneurs, ceux qui contrarient leur projet, c'est-à-dire leur projet de déshumaniser la population, les gens. Voilà. Alors bien sûr que des hommes publics connus montent au créneau. Un des premiers à le faire, et de façon ferme, c'est Florian Philippot. Marion Maréchal également s'est élevé, s'est insurgé contre cette disposition, contre ce projet de loi, parce qu'effectivement, ça instaure un déséquilibre majeur dans notre société en la coupant en deux, en opposant les uns aux autres. De toute façon, cela pose ce que je dis, un problème de droit fondamental, c'est-à-dire que c'est en contradiction totale avec l'égalité qui est le socle de notre Constitution, c'est-à-dire que les Français sont tous égaux en droit, en droit. Voilà. Donc, à mon avis, cette disposition qui veut contourner la réticence d'une grande majorité de Français à se faire injecter un produit, eh bien cette disposition a toutes les chances, de mon point de vue, attendons, d'être retoquée. Cette disposition, cette nouvelle loi risque d'être transmise au Conseil constitutionnel ou au Conseil d'État, et à mon avis, elle risque d'être retoquée totalement. C'est encore une fois une disposition abjecte qui n'honore pas ceux qui nous gouvernent, mais cherche-t-il
à être dignes, ces gens qui nous gouvernent? Je ne crois pas. Ils poursuivent des buts, des objectifs qui sont loin, très 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 loin d'être le bien-être de leurs concitoyens. Voilà. Juste ce sujet, juste cela pour vous alerter, pour vous alarmer. Ne vous laissez pas piéger, ne vous laissez pas injecter n'importe quoi sous le prétexte que vous deviendriez des citoyens une sous-catégorie de citoyens par rapport aux autres. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu une seule réaction venant de la gauche pour s'opposer fermement à cette proposition de loi, à ce projet, je crois, maintenant de loi, puisque c'est Castex qui l'a repris à son compte, mais je n'ai entendu personne à gauche s'insurger contre ce projet scélérat, parce que c'est un projet scélérat qui insulte véritablement la liberté de l'homme, la dignité de l'homme. Voilà. Une manifestation monstre à Montréal, les Français du Québec, parce que ce sont des Français, vive le Québec libre, a dit De Gaulle. Eh bien moi je dis la même chose, arrêtez de vous faire dominer par ces anglophones. J'aime bien les anglophones, ça ne me dérange pas, mais vous êtes des Français, avant tout les Québécois. Alors bravo pour cette manifestation qui a réuni des milliers de personnes sans masque dans les rues de Montréal, malgré le froid, malgré la neige. Je ne sais pas combien faisait-il, peut-être moins 15, moins 20 de température. Ça n'a pas empêché les gens de sortir courageusement. Je vais mettre le lien de la vidéo. Vous allez voir, c'est ce qu'il faut faire en France. C'est ce qu'il faut faire en France. Voilà. Bon vent à tous les vrais Français. Quelles que soient vos origines, tout simplement, quelle que soit la couleur de votre peau. Hein, vous êtes vrai Français quand vous aimez la France, quand vous vous sentez bien en France, quand vous avez accepté les règles de vie de la France, quand vous avez accepté la laïcité, hein, quand vous êtes tolérant, quelle que soit votre confession, quelle que soit votre religion, que vous soyez juif, musulman, chrétien, animiste, bouddhiste, hindouiste, etc. L'important, c'est de vivre bien dans ce magnifique pays qui est notre pays France. Et quelles que soient vos opinions politiques, dès lors que vous êtes tolérant, dès lors que vous êtes ouvert d'esprit, dès lors que vous acceptez le dialogue en permanence. Voilà. Moi, ce qui me fait le plus peur dans la vie, ce sont les dogmatiques. Ceux qui sont enfermés, si vous voulez, dans leur certitude, qui s'imaginent que eux seuls détiennent la vérité. Il n'y a pas une vérité unique. Il y a, dans certaines circonstances, des véracités par rapport aux faits. Mais il n'y a pas une vérité unique. Certains pensent qu'ils ont la vérité révélée. Peut-être, mais qu'ils respectent les autres qui pensent exactement avoir également la vérité révélée. C'est pour ça qu'il faut être tolérant, avoir un esprit ouvert. Et je conclue là-dessus. Alors continuez à cultiver le bien-être, un sourire, un petit instant, la pétanque, le cinéma, une sortie avec les amis, un repas au resto, etc., une promenade en forêt ou au bord de la plage. Cultivez ce lien social en permanence. Il est bienfaiteur pour la santé. C'est un bienfaiteur pour la santé. Voilà. Bon vent à tous, où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans ces merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous.